ce qu'on a vu hier, d'expliquer un sujet que beaucoup se posent la question. Quelle est la place de l'étude des sciences chez nous? Quelle place accorder à l'étude des sciences? Et on ne pourra pas parler de tout le sujet, on va juste poser les fondements de ce sujet-là. 9 yesodot. 9 fondements à ce sujet-là. Premier fondement. D'un point de vue klal israéli, si on considère la place du klal Israël, le rôle du klal Israël, dit là, le réel visage du klal Israël, la réelle forme du klal Israël, Amachem, elle se maintient d'avka, dans un chinour torani pur, sans mêler quoi que ce soit de chol dedans. Le visage pur du klal Israël, le vrai gadol, le vrai tzaddik, le visage pur du klal Israël, le vrai juif de Torah. C'est celui qui a grandi que dans la Torah. Rav Shach écrit dans une des lettres au passage, il dit, je sais que beaucoup des élèves qui ont quitté la yeshiva ne resteront pas avrechim. Je sais, pas tout le monde est fait pour rester avrech. Il dit, mais ça reste que quand on a passé quelques années où tout était Altarat HaKodesh, tout était centré sur la Torah, même quand on sort faire du misrav, faire du commerce, ça va rester que la Torah sera le centre. Et ça se voit nettement. Quelqu'un qui a grandi que sur la Torah, il comprend que il comprend que le but c'est la Torah, et soit il étudie, soit il faut faire étudier. Mais il n'a pas d'avamina de ne pas exister pour la Torah. Tu vois, en Amérique, il y a des gens qui ont fait tous ils ont tous fait la yeshiva. Je pense que 80% sortent travailler avant 35 ans. Même aujourd'hui, même avant. 80% sortent travailler. Ce sont des gens que pour eux, on travaille, mais on vit pour la Torah. Quand tu vas ramasser de l'argent là-bas, tu dis Kol hakavod. Je t'estime. Je vais être capable de faire ce que tu as fait. Donc il va t'aider, il va te remercier, il va te donner un bon sentiment. Quand tu vas chez des gens, et j'en vois beaucoup en France, qui ont fait de l'école classique, qui n'ont pas grandi que sur la Torah, grec qui n'ont pas fait de yeshiva, le premier rapport, c'est un parasite. Qu'est-ce que tu fais chez moi, Michel? Qu'est-ce que tu me demandes? Pourquoi tu comptes sur moi? Quoi, tu sais pas que quand on travaille pas, on dépend des autres? C'est l'inverse. C'est déjà bidu Kafoura. C'est est-ce qu'on met la Torah au centre ou pas au centre? Donc, Rachar dit ça, il dit, j'ai jamais attendu que tout soit vrai, mais ceux qui ont grandi à Tarat HaKodesh, quand ils vont faire du commerce, ils sauront qu'ils travaillent pour la Torah. Et ça, c'est une ashkafa que ça commence à rentrer en France, de plus en plus. On travaille, mais on sait qu'on est là pour la Torah. Et ça se voit nettement sur le chinour que les enfants reçoivent après. Quelqu'un qui vit pour la Torah, tu vas après les enfants, ils seront plus engagés que les parents, etc. Ils avancent plus, ils sont pour, ils vont faire une crise. Il n'y a pas un tas tellement de rentrer dans le monde goy. Qu'est-ce qui protège de tout ça? La tâche qu'on a à la Torah. Donc il dit, d'un point de vue du klal Israël, va dire que le vrai visage du klal Israël, c'est un endroit où on étudie la Torah sans mélange, sans rien mélanger. Des mekomot de Torah, dans lesquels on n'étudie que la Torah, sont des mekomot où la Shrina se trouve. Adayom, la Gemara dit dans Masechet Yoma, Mimem shalavotenu lo paskai shiva Israël. Depuis l'avot akdoshim, il n'y a jamais eu d'interruption de yeshivot beklal Israël. La Gemara, Avraham zaken veyoshev beyeshiva. Avraham était zaken, yoshev beyeshiva. Yitzhak zaken yoshev beyeshiva. Yaakov zaken yoshev beyeshiva. Dit la Rabbeinu Hananel, sur place, dans Masechet Yoma, que ça veut dire qu'ils étaient comme l'Opaska Yeshiva Israël, c'est que la Shrina n'a jamais quitté le klal Israël, et que l'endroit de la Shrat Shrina, c'est la Yeshiva. Comme ça, il y a Rabbeinu Hananel. Quand on dit l'Opaska Yeshiva, c'est l'Opaska Shrina. Ce qui fait qu'il y a encore un gilouï de la Naga d'Hachem, Baolamazé, c'est le makom qui s'appelle Yeshiva. Il dit, Adayam, un makom qui est miyuchad la Shrat Shrina, c'est que d'après l'endroit où on se donne que à la Torah. Et par ou baiser, mais Shamshim Dugma la Maoto Shalkal Israël, par le fait que on voit à quoi ça ressemble la Shrat Shrina, là, les gens voient ce que c'est le vrai klal Israël.
La mort du Klal Israël, c'est un peuple qui est là pour dévoiler la Shrina. Où on verra le vrai Klal Israël, celui qui dévoile la Sheret Shrina, dans la yeshiva. Si Chas Veshalom, il ne restait pas dans le monde un endroit qui était consacré qu'au Limut Torah, pas seulement qu'évidemment on aurait oublié la Torah depuis longtemps, pas seulement ça, il faut savoir que tout ce qu'il y a eu comme judaïsme en France, qui s'est reconstruit après-guerre, ça s'est reconstruit que par des gens qui ont fait la yeshiva, aussi rare que ce soit dans les années 50, 60, faire la yeshiva, tout ce qui a été reconstruit en France après-guerre, sont que des gens qui ont fait la yeshiva. On peut faire la liste. À Paris, il y avait le Rouvre, en Fontainebleau, c'est quelqu'un qui a fait la yeshiva. Il y avait le Rav Beddin, Rav Zim Revivo, c'est quelqu'un qui a fait la yeshiva. Ceux qui ont fait Otsara Torah, Jean-Paul Amoyel, il a étudié à Getzed. Les autres écoles religieuses, tout le Rinci, c'est un autre qui a fait la yeshiva. Ce qu'il y avait aussi à Ramontière-Bussière, ce sont des gens qui ont fait la yeshiva. À Strasbourg, il y avait un grand rabbin qui a fait venir à Borovitz. De là-bas, ouvert Échelle. Tous les rabbinim de Échelle sont des gens qui ont fait la yeshiva. Les chefs étudiants, c'est quelqu'un qui a fait la yeshiva. Aix-les-Bains, c'est quelqu'un qui a fait la yeshiva. Tout ce qui a ravivé l'usine français après-guerre, ce sont que des gens qui ont fait la yeshiva. Que. Strasbourg, ça veut commencer par un kollel que Sepeler m'a envoyé 10 avril à Strasbourg, de Bnei Brak. Le rabbin de France qui a eu le plus d'influence, qui n'était pas une poupée, qui a fait une vraie révolution dans le peuple. C'est un petit truc. Il a fait la yeshiva. Hein? Rav Kohn de Marseille, il a fait la yeshiva. Marseille aussi, il a fait la yeshiva. Okay. Donc il dit, si il n'y avait pas un endroit de Mekomot où on étudie que la Torah, non seulement qu'on aurait oublié la Torah, on serait resté comme des juifs de France des années 60. Ça ressemble à ça. Pire que ça, c'est que la vraie forme du Klal Israël aurait été perdue. La vraie forme du juif aurait été perdue. Et en ça, le Klal Israël aurait été un khurban, pire que tous les khurbanot qu'on a passés. Même à la Knesset, il y a des gens qui ne sont pas religieux, mais qui tiennent à ce qu'il y ait des yeshivot pour que le Klal Israël garde son cachet. Parce que le yeshiva fait partie du cachet du Klal Israël. Et ça, on a besoin de ça. Ce qui montre réellement le cachet du Klal Israël, c'est ça, c'est la yeshiva. Ça n'a pas changé. Ça, c'est la première nekuda. C'est que la vraie Torah du Klal Israël, c'est la yeshiva, la Shkrat Shechina. Deuxième nekuda. Tout celui qui croit que la Torah Mishamaïm, que la Torah est donnée du ciel, c'est-à-dire que Hachem a donné la Torah pour parfaire l'homme. Ça veut dire que nécessairement, dans la Torah, il y a de quoi faire un Adam grand et parfait dans ses midot. Parce que si la Torah elle-même était insuffisante pour grandir l'homme et pas faire ses midot, ben maintenant la Torah, Hachem aurait donné aussi la chance qu'il fallait au parallèle pour parfaire l'homme. Si la Torah est insuffisante, pour parfaire l'homme, ben comme Hachem quand Hachem a donné la Torah pour parfaire, ben il aurait dû tout donner. Après, il n'a pas donné la suite. Mouchar de là, que tout est dans la Torah. Donc la Torah elle-même peut donner un gadol, peut donner un tzaddik, un homme parfait, peut donner aussi quelqu'un qui comprend dans tous les domaines de la vie, dans le domaine du monde, de l'éducation, dans tous les domaines. Donc si on croit que Torah Mishamaïm, c'est qu'on a une émouna que la Torah peut tout nous apporter. Peut parfaire l'homme sur tous les niveaux. Troisième nekuda. C'est quoi la notion de yeshiva? C'est quel endroit où on étudie la Torah avec Yirat Shamayim et que ça? C'est yeshiva. Il y a quelques années, ils avaient voulu ouvrir. Ils ont ouvert. En Israël, une yeshiva, on fait le bac. Ça s'appelle Ma'arava. En Israël, il y a deux yeshivot qui faisaient yeshiva et bac. Le Yishuv et Ma'arava. Quand ils ont ouvert Ma'arava, ils sont allés chez le Rochot de Chevron, Rebbe Broïdin, pour demander qui signe. Est-ce qu'il les soutient? Est-ce qu'il reconnaît leur projet? Il leur a dit, je signe. Mais si vous écrivez une fois que c'est une yeshiva, je retiens ma signature. Que vous dites que c'est un besoin du Klal Israël, qu'il y a des gens qui veulent pas faire la yeshiva, qui vont faire des structures avec du chol, que c'est un besoin, ok? Je signe, je donne ma signature. Rien qu'il n'appelle pas ça yeshiva. Il dit, si tu appelles ça yeshiva, je serai le premier à retirer ma signature. C'était ouvert grâce à lui. Il dit de même que chez Hachem, on dit Enon Milevado. Hachem, la mitzvah d'Hachem exclut toute mitzvah, mais la Torah c'est pareil.
La Torah exclut tout autre métier. Ça, c'est le troisième fondement. Quatrième fondement, c'est que notre génération, Bifrat d'après-guerre, a besoin des vrais Talmidei Chachamim, et c'est Begeder Pikuach Nefesh. Le Chazon Ish disait, comme ça j'ai entendu d'envelopper plusieurs fois, il dit que qu'est-ce qui l'avait poussé à ouvrir un monde de Torah de Kolélim, qui n'y avait pas avant-guerre. Avant-guerre, il y avait dans toute la Lituanie que 12 Avrichim. 12 Avrichim sur toute la Lituanie. Ce qui a fait que le Chazon Ish a ouvert un monde de Torah après-guerre, il disait, c'est que les Gdolé Torah, les Gdolim, avant-guerre, il y en avait des centaines. Mais Hot Geoné Olam Adire Eretz, comme ça dire, des centaines il y en avait. Il dit la Shoah a tout détruit. De mon temps, Ravolbe disait il nous reste 5 Gdolim. 5. Des 5 qu'il a dit, il n'en reste plus en vie. Des 5 qu'il a dit qu'ils allaient faire 25 ans, il n'en reste plus en vie. Il y a Rav Shach, Rabbi Povarsky, Rabbi Yeshiv, Rabbi Kanevsky, Rabbi Leshvei, le Reshvel de Philadelphie. Aucun. Donc, dire Chazon Ish, si on veut retrouver des gens de cette stature, il faut faire un monde où tout est centré sur la Torah, pour espérer que de cette myriade de l'homme de Torah sortent des Gdolim comme on avait avant. Donc, c'est quel Israël qui n'a pas de Gdolim, c'est quel Israël qui n'a pas de repère. On est perdu. Donc il dit c'est Begeder Pikuach Nefesh, comme ça dit le Chazon Ish. Pour quel Israël d'avoir des vrais Talmidei Chachamim. Avoir des juifs religieux qui sont médecins ou ingénieurs, est-ce que c'est Pikuach Nefesh? Si tous les ingénieurs sont goy, il va se passer quelque chose? Si tous les médecins sont goy, il va se passer quelque chose? Non. Mais si chez nous, il n'y a pas de Talmidei Chachamim, je ne crois pas qu'il y en aura chez eux non plus. Ça, c'est oui notre rôle à nous. Donc, dit le Chazon Ish, c'est Begeder Pikuach Nefesh d'assurer de nos jours des Talmidei Chachamim. Et ça se crée que dans Al Yeshiva. Ça, c'est le quatrième fondement. Cinquième fondement. La Shita. Hein? C'est vrai, oui. Révélation d'où il est sorti. Hein? Il appelle Talmidei Chachamim Amitiyim. Des vrais Talmidei Chachamim. Révélation, c'est un vrai? Ah ouais. Voilà. Il est sorti de la Yeshiva. Non, mais je parle des récents. Il y en a encore? Il y en a encore? Les apports de génération. Hein? Il est après-guerre, il est pas d'avant-guerre. C'est pas. Il a étudié dans les Yeshivot d'Eretz Israël. Il a étudié à Echel, à Strasbourg, après il était à Getzed, après il était à Amir. Voilà. Pas les Yeshivot qu'il a fréquenté. Il y a la Shita, cinquième fondement. Hein? Pour développer une approche juste à l'étude des sciences. Et quelqu'un va se dire, je vais étudier la science. Alors sache que voilà, maintenant il faut savoir quelle est la place. Voilà, réfléchir à tout ça. Quelle est la place du Kal Israël? Quelle est la place de la Yeshiva? À quoi la Torah peut mener? Quel est le besoin de la génération? Voilà. Autre chose. Cinquième fondement, on sait que Rav Shimon Raphaël Hirsch, en Allemagne, avait développé la Shita, le Torah der Eretz. C'est la Shita qui avait été développée en Allemagne par Rav Shimon Raphaël Hirsch, en parallèle à la réforme. Il a trouvé un moyen de répondre à la réforme. Et elle avait été acceptée par les Gdolé Israël, à l'époque par Rabbi Huber, par Rabbi Brisk, comme une Horat Sha'a. Parce qu'ils avaient accepté ça en Allemagne en plus. Ils n'avaient pas accepté ça, ils ne voulaient pas que ça passe en Lituanie, mais ils avaient accepté ça en Allemagne. Et comme une Horat Sha'a. Maintenant, on est face à la Scala, il faut se battre, il faut sauver ce qu'on peut sauver, on accepte la Shita de Torah der Eretz. Hein? En Allemagne, les Juifs qui ne connaissaient que Torah, qui ne connaissaient rien, vivaient en parallèle de la société allemande. Ils parlaient pas allemand. La culture, ils ne la connaissaient pas. Ils vivaient entre eux. Du coup, ils n'étaient pas intégrés dans la société. À part ça aussi, leur commerce était limité. Donc, ils pouvaient vivre avec des petits moyens. Donc, ils se disent, vous voulez réellement exister, intégrer la société allemande. Donc, 6000 ans, on fait l'école Goy, on vient des vrais Allemands. C'est ce qui s'est passé. Il y a des familles qui sont passées directement du grand-père Gaon Ador au petit-fils Marianne Goya. Wesh. Des Gonais Ador, je parle. Des Gonais Ador, je ne dirais pas les noms. Gonais Ador. C'est après-guerre, ça? Il y a 200 ans, je parle. Ah non, il y a eu un grand temps. Après-guerre aussi, il y a eu ça. Je parle. Hein? Alors, justement, et ça fait des carnages. Parce qu'ils ont vu, les Juifs en plus, ils sont intelligents. Donc, ils sont rentrés dans la société, ils étaient acceptés. En 1933,
À Berlin, il y avait 7 prix Nobel allemands. Tous étaient juifs. Ils sont bien rentrés, non? Bon, le cri c'est que autant assimilé qu'il soit, ça n'a pas empêché la Shoah. Parce que de là-bas, la Shoah était sortie. Voilà. C'est pas parce que tu assimilé et bien vu que t'es pas juif. T'es juif, tu restes juif, quand on veut. Donc, ce qu'a fait Rabbi Shimon Raphaël, il dit, ok, on va développer un système d'école juive, avec du Kodesh, comme on faisait avant, avec des notions d'allemand, d'histoire, de mathématiques, etc., pour que vous puissiez intégrer la société allemande et rester des chemins Torah mitzvot. Vribal les bâtim Yekes, qui vont en Allemagne. C'était tous les fruits de l'école de Rabbi Shimon Raphaël. Et même ça a été accepté par l'Egdonim comme une Horat Shah. Maintenant, même il dit que de nos jours aussi, cette chita, dans certains endroits, dans certains cercles, elle est encore en vigueur. C'est des cercles on sait que d'avance, on ne pourra pas développer un chinour que de Torah. Tu vas à Strasbourg, tu vas faire maintenant, on va faire que Talmud Torah, que Cheder et que Yeshiva. Plus d'école à Strasbourg. C'est fini, ils ont tous à Kléber. À Paris, pareil. Je ne sais pas quelqu'un qui disait plus d'école juive que des Yeshivot Kalant et des Chaderim. Oui, ils iront tous. Oui, mais non. C'est méchant. Donc il y a des endroits où la réalité elle force, on n'a pas le choix. Ok. Mais quand tu peux revenir à l'idéal, on cherche l'idéal. Et par ça aussi, même ce que dit Rabbi, c'est que même dans des endroits, même aux États-Unis, il n'y a que 2 yeshivot où on fait que Torah. 2 yeshivot. C'est à l'Ekoud et à Bessat Talmud. À Brooklyn. La chute de Rabbi Malin. Il n'y a que 2 yeshivot où ils font cool autant même, d'autres yeshivot, des grandes yeshivot en Amérique, ils font tous du rôle jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Mir, ils les prennent après qu'ils aient fait du rôle. À 16 ans, ils font monter du rôle au moins jusqu'à 16 ans. Tous. En Amérique, tous font du rôle jusqu'à au moins l'âge de 16 ans. Tous. Je sais qu'ils le font tous en tout cas. Il n'y a que des yeshivot où il n'y a pas de rôle Michelal. C'est l'Ekoud et ben c'est Talmud. Je ne sais pas. Là-bas, c'est Béka en université. Et la yeshiva de Rabbi? Hein? Je sais pas. Enfin, c'est que du rôle. Un peu, le cadre est religieux. Ce qui rajoute ici, c'est que il faut savoir que même quand dans les endroits où la réalité force à faire comme Rav Shimon Raphaël, il faut que la Torah reste le Ikar et que le Chol reste Tafel. Est-ce que c'est le cas des écoles où on fait 2 heures de Kodesh et 6 heures de Chol par jour? Et 2 heures quand je suis gentil, parce que les écoles on fait 1 heure de Kodesh par jour. Hein? 50 minutes. Il y en a qui appellent ça Torah im derheret, non? Tu appelles ça derheret, im Torah. D'abord derheret, après 50 minutes Torah. C'est pas Torah derheret, ça. C'est que même Rav Shimon Raphaël, qui a été accepté comme un Bédi Eved, on parlait de ça. T'as compris? Je sais, c'est le problème qu'il y a en France. En France, le problème, c'est que la virée est tellement pas disposée à la yeshiva, à la kedusha, que l'endroit ne permet pas de faire ça. En France, c'est un problème. Ouais. Quoi que Kodesh? Ah, Chazak, c'est bien. Voilà, ça c'est un exemple. C'était jusqu'à 15h et après Covid ça a changé, c'était jusqu'à midi. Ça, c'est le 5e fondement. Okay. Ouais. Hein? Je dis, il y en a qui ont ouvert Yishuv et Maharava, il y a 2 écoles qui ont été ouvertes, Yishuv et Maharava. Encore une fois, on devrait faire aussi comme ça, c'est Ramat Bet Shemesh, qui est bourré d'Américains. Ramat Bet Shemesh, ils ont fait des écoles à eux, les Américains. Ils ont fait des écoles à eux. Là-bas, ils ont des écoles à eux avec une ouverture de Kodesh. Mais la plupart ne sont pas dans Yeshiva Gdola. Il va faire venir à Steinman pour les convaincre de venir à Yeshiva Gdola. Mais le roi ne voulait pas. Là-bas aussi, il y a quoi d'autre que là-bas?
S'il y avait que des yeshivot, ils diraient, bah, c'est comme ça qu'on va aller à l'école. Même leur petit dati. Chez Mishma. Donc, encore une fois, ce qu'il dit, il dit, Oulaï, il dit, cette chita d'Archim Refaïr, peut-être, c'est possible, il dit, c'est possible qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui dans certains endroits et dans certains cercles, que on ne peut pas concevoir qu'il y ait un chinour torani pur. Il dit, mais même là-bas, il faut que la Torah soit le Hikav. La question, c'est est-ce que quand on dit qu'on ne peut pas concevoir ça, du coup faire ce qui est très normal à Chloé, de faire ce que le Torah, c'est carrément faux, je sais pas. Tu prends les écoles de Torah en France. Pourquoi ça t'écrit au début? Hein? Non. C'était des juifs qui seraient là à l'école Goy. Pour ils ont créé une structure, on donne les bases élémentaires. Shabbat, Fila. Voilà. Et que le cas soit juif et qu'on grandit entre juifs. Non. C'est le but. De sauver de l'assimilation. Parce qu'encore une fois, tu vois des gens où il n'y a pas le choix. C'est où ça? Ou l'école Goy. Donc pour il fallait faire ça. Évidemment qu'il fallait faire ça. Ok. C'est ce qu'il dit. Il y a des endroits et il y a des cercles. Tout dépend à qui t'as affaire et tout dépend où tu te trouves. C'est l'idéal, Ken. Ouais, c'est l'idéal. C'est possible. Quoi? En France, c'est impossible. En France, c'est impossible. En France, c'est impossible pour d'autres raisons. Parce que tu veux même. Parce que tu vis tellement en décalé qu'en France, c'est pas jouable. En France, c'est pas jouable. Dans des pays où les juifs vivent qu'entre eux. S'ils vivent qu'entre eux, en Angleterre, il y a beaucoup de racisme, mais ils vivent entre eux, les racisme. Ils font pas trop le. Travaille, très bien, travaille, sans problème. Parce que l'expérience, les meilleurs businessmen sont ceux qui n'ont pas fait d'école. L'expérience, c'est ceux qui n'ont pas fait d'école. Maintenant, je suffit que ça marche vraiment bien. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, il n'est pas limité par des règles. Donc il ne voit pas les règles, il ne voit pas de limites. Donc il te lance. Tous ceux qui ont fait la yeshiva ici, qu'aujourd'hui on fait de l'argent, le rov sont ceux qui ont fait la yeshiva. Malheureusement, mais c'est ça. Ceux qui ont fait le plus d'argent rapidement, ceux qui ont fait la yeshiva ici, c'est que tu fais des gars qui ont fait la yeshiva. Bon, malheureusement, mais pas ça, ils ont fait que de l'argent. Ça veut le faire mieux que d'autres. Et ceux qui ont fait l'école scolaire, bon élève. Bon. Quand tu es trop fidèle, même sur le terrain, ben, tu vas voir par ceux qui font à leur guise. On s'arrête là. Il nous reste encore 4 fondements à voir. Bezat Hashem, ça on verra alors dimanche. Koil